Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant la boutique Scrap Pas Cher. Je vous rappelle que en barre d'infos vous trouverez tous les liens utiles vers les produits pour vous y rendre directement. Alors aujourd'hui on va découper, on va faire les découpes de taille et le montage de la petite boîte. On va commencer par les chiffres et je vais vous montrer ce que je vous disais, que j'allais faire un petit pochoir. Donc voilà, je vous remontre le petit die chiffre. Donc je vais le mettre une fois comme ça. Là j'ai vraiment une petite chute de papier qui ne m'aurait pas servi à autre chose. Enfin si, mais là bon, j'ai pris pour vous montrer avec le papier de couleur. Donc vous voyez, je passe une fois. Voilà. Et mes chiffres sont parfaitement découpés. Les voici. Hop. Voyez, une fois et ça a découpé. Donc ces petits chiffres, eh bien tiens, je vais les mettre, je n'avais pas prévu de petite boîte, tiens, je vais les mettre là-dedans. Hop. Et je vais recommencer. Je vais me mettre comme ça. On va repasser une autre fois. Enfin une fois. Vous voyez, une fois suffit. Franchement, ces die coupent très très bien. Voilà, donc je récupère hop, les petits chiffres. Voilà, là je vais me mettre à l'envers. Et vous allez comprendre tout de suite ce que je vais faire avec ça. Hop. Allez, je passe une fois. Vous voyez, mes petits chiffres se découpent vraiment très très bien. Voilà, et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, mais tu vas faire quoi avec ça? Donc, je vais remettre mon petit die dans sa petite poche pour ne pas le perdre. Et bien, tout simplement, hop, je vais prendre une petite mousse, une petite encre, un petit bout de papier. Regardez, tout simplement. Voilà, je me suis fait un petit pochoir. Vous voyez, c'est tout bête. Et après, je vais pouvoir l'utiliser partiellement. Ou, vous voyez, tac. En attendant, j'ai tous mes petits chiffres qui sont prêts pour une future créa. Et ça, eh bien, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein. Il n'y a vraiment pas, il faut que j'en mette un peu d'encre, il n'y a pas d'importance, hein, vous voyez, ça fonctionne. Et eh bien c'est une utilité autre de ces papiers que l'on jette des fois. Et vous voyez, bon bah, je vais pouvoir m'en servir quelques fois avant qu'ils soient achetés. Et au moins cette petite chute, elle servira à quelque chose. Voilà, maintenant nous allons passer à la petite boîte, la fameuse petite boîte que voilà. Hop, on va la découper. Donc j'ai pris ce papier, évidemment. Hop. Donc je vais découper le couvercle déjà. Et vous allez voir que un passage suffit. Hop. Je vais la tourner pour être à ma main. Et voilà. Hop, vous avez entendu? Ça y est, c'est coupé. J'ai pas besoin de faire un aller-retour. Voilà, mon petit couvercle est découpé. Je vais découper la boîte et on va monter ensemble la petite boîte. Est-ce que ça rentre comme ça? Non. Hop. Là, c'est une chute hein, que j'utilise encore. Voilà. Hop. Et là, pareil, je ne vais passer qu'une seule fois. Et ça va parfaitement découper. Voilà. J'ai plus besoin de ça. Et voilà. Hop, donc le couvercle, la boîte. Je
On va mettre les die de côté. Voilà. Alors, on va faire le petit couvercle. Hop, je vais avoir besoin d'une 4 petites pinces. Voilà. On va déjà commencer par marquer tous ces plis. Alors là, pour la démo, je vous le fais en papier du bloc Action blanc, noir, craft. Et là, j'ai pris pour la démo le papier le plus fin. Hop, voilà, donc là, j'ai fait tous mes plis. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est de venir biseauter pour faciliter le travail un petit peu le coin du couvercle, comme ça. Vous voyez ? J'ai légèrement biseauté. Hop. Pour faciliter le montage. Voilà. Et là, tout simplement, alors pour me faciliter la vie, la languette la plus à l'extérieur, je la retourne. C'est simplement, on va venir plier. Je n'avais pas plié ma petite languette, là, voilà. On va venir plier et coller, mettre un petit peu de colle là, plier et coller. Et pour l'instant, on va laisser l'autre petite languette en l'air. Un petit peu de colle. On vient bien se poser bord contre bord. Voilà. On fait ça tout du long, sur ces 4 coins. Alors, je vais y mettre une petite pince, le temps que ça colle. Voilà. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Là, j'ai mes 4, vous voyez, et je vais attendre que ça sèche le temps que je m'occupe de la boîte. Alors, vous avez ici, vous voyez, tous les petits pointillés, ce sont les lignes de pliage. Eh bien, on y va, on plie, tout simplement. Voilà. On plie. Ça se fait tout seul. Vous voyez, même sans plioir, avec mon ongle, je suis la ligne. Hop. Voilà. Là, j'ai ma petite boîte qui commence à prendre forme. Ici, dans les angles, le soleil qui revient m'embêter un petit peu. Vous voyez, ici, ben, ça se fait tout seul. Vous voyez, hop, je rentre un petit peu avec mon doigt et le pli se fait. Hop, les 4 comme ça. Alors, on va venir mettre un petit peu de colle ici. On vient prendre le temps tranquillement de bien se mettre bord à bord. On aplatit à l'intérieur le petit angle qui se forme. On vient bien se mettre bord à bord. Là, à la limite, on peut s'aider de son plioir pour bien écraser à l'intérieur, vous voyez cette partie là, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, si vous avez la petite pipette comme ça, c'est mieux, hein, mais moi, elle est vide, j'ai oublié de la re-remplir. Vous aurez plus de précision, évidemment,
que là, avec mon gros tube, je suis en panne de colle. Et ça, c'est très très rare, mais ça m'arrive. Alors, je vais un peu vite, mais c'est parce que c'est pour vous expliquer. Bien sûr, vous prendrez le temps de le faire tranquillement. On est encore qu'au mois d'octobre. On a le temps pour faire son petit calendrier de l'Avent. Le plus dur, c'est pas le montage des boîtes, hein, c'est de décider la déco, en fait. Hein. Puis la forme aussi du calendrier de l'Avent, bien sûr. Voilà, hop. Donc là, on va laisser sécher. Et là, je laisse sécher, je reprends mon petit couvercle. Et je vais venir rabattre à l'intérieur la petite pâte là. Qui, comme ça, va venir bien emprisonner mes pâtes de collage. Donc, allez, c'est parti. Un petit peu de colle là aussi. Je tourne à l'intérieur. Je me sers de mon plioir. Hop, vous voyez, c'est parfait. De l'autre côté. Mon troisième. Voilà. Et mon quatrième. Hop, je vais refermer ici. Il fait chaud encore et la colle a tendance à bien couler. Voilà. Voilà, mon petit couvercle est fait, il est parfait. Rien à redire. Maintenant, j'en reviens à ma petite boîte. Et vous voyez ici que de chaque côté, j'ai un petit... Comment vous montrer? Voilà, que c'est un petit peu plus long de chaque côté. Eh bien, ça sert à consolider la boîte. Donc, ce que je fais, moi, pour m'aider, c'est que je prends ma règle, que je n'ai pas ici. Donc, c'est pas grave, on va en prendre une autre. Voilà, je me pose au bord, comme ça, vous voyez. Je viens taper sur le côté, comme ça. Et j'appuie pour faire le petit mouvement, comme ça. Hop. Ce qui me donne le pli. Voilà, je recommence. Vous voyez, je me pose avec ma petite règle. Je viens lever la boîte. Je passe mon doigt derrière, comme ça. Ça marque le pli. Je mets de la colle. Des deux côtés, bien sûr. Alors là, comme j'ai pris le papier fin, c'est vrai que la boîte a tendance à un petit peu bouger. Mais si vous prenez du papier un peu plus épais, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, ma petite boîte est terminée. Mon petit couvercle est terminé. Et hop, vous voyez, voilà, j'ai déjà 2 boîtes de fête. Manque plus que la déco. Hop. Alors, je redonne un petit coup dans les angles parce que voilà, pour que ma colle ait bien le temps de bien sécher. Hop. Voilà, mes 2 petites boîtes sont montées. Il n'y a plus qu'à. Donc on se retrouvera pour une 3e vidéo où je vous montrerai, je vous expliquerai ce que j'ai fait avec cette petite boîte et quelle est la forme du calendrier de l'Avent que j'ai choisi. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.